on est dimanche, je profite que tout le monde dorme encore, ou presque, pour investir la cuisine et vous parler de mon lave-vaisselle. Je vais plus particulièrement vous parler du lave-vaisselle et du zéro déchet. Comment faire quand on a un lave-vaisselle pour passer au zéro déchet avec son lave-vaisselle. Alors, tout d'abord, premier topo. Un lave-vaisselle, ça consomme de l'électricité, c'est branché sur le courant, et de l'eau. Mon lave-vaisselle, c'est un 10 couverts environ. Il consomme en électricité 1,5 kWh par jour. Pendant les semaines où on n'est pas là. En vacances, on va consommer plus parce qu'on va faire tourner le lave-vaisselle un peu plus. Là, il tourne à peu près 2 fois par jour. Le week-end, c'est plutôt 3. Et donc, il consomme 1,5 kWh. J'ai fait la mesure avec ceci. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit appareil qui permet de calculer combien un appareil électrique consomme. Donc j'ai fait la mesure sur une semaine et j'ai fait la moyenne par jour. Au niveau de l'eau, je ne sais absolument pas combien elle consomme parce que les programmes durent 3 heures et que c'est très difficile de bloquer toute utilisation d'eau pendant 3 heures. Voilà, il y a la chasse d'eau, il y a les gens qui boivent un peu d'eau. Nous sommes 5 dans la famille, c'est très très difficile. Donc je me contenterai de la consommation d'eau fournie par le fabricant. Que je vous mettrai ici quand je la trouverai. Alors, niveau consommation produit, un lave-vaisselle, si vous ne savez pas, ça consomme 3 types de produits. Un produit de lavage pour laver, un produit de rinçage pour aider la vaisselle à sécher plus facilement et du sel régénérant que l'on met dans l'appareil. Le produit de lavage, on en met à chaque fois. Le produit de rinçage, ça tourne, ça dépend de votre capacité de lave-vaisselle. Moi je dirais qu'on en met tous les 2-3 jours, peut-être un peu moins, je sais pas, c'est pas moi qui fais en fait. Donc je vais dire ça au hasard, je demanderai. Le sel régénérant, on en met, alors nous on a une région extrêmement calcaire, donc il faudrait qu'on en mette 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine, ça dépend vraiment de l'utilisation du lave-vaisselle. Voilà. Cela fait donc 3 produits, donc 3 possibilités d'emballage, sans compter tous les produits qui sont emballés individuellement, parce que effectivement dans le produit de lavage, vous avez des petits emballages individuels pour toutes les tablettes. Donc ça n'est pas très zéro déchet ni très écologique d'acheter les produits en magasin. Par contre, moi je vais vous proposer des alternatives qu'on peut trouver en vrac ou pas forcément en vrac, mais qui sont déjà moins chères et qui ont moins d'emballage, on va dire. Alors le produit de lavage, vous allez trouver sur internet des tas de recettes qui vont vous dire c'est très efficace, c'est miraculeux et ça ne coûte pas cher. Alors la première recette que j'ai trouvée, je l'ai retrouvée dans beaucoup d'endroits et je l'ai même vue à la télé, donc c'est qu'elle a vraiment marqué les esprits, c'est la recette au citron. Donc cette recette au citron, je ne l'ai jamais testée parce qu'on m'a toujours dit c'est moins cher. Or moi je prenais honnêtement pour mon lave-vaisselle le produit en poudre par bidon de 2 kg qui coûtait vraiment pas cher. À partir du moment où vous mettez des citrons dans une recette, ça coûtera forcément plus cher que ce que j'achetais. Donc on va pas me dire que c'est moins cher. En plus c'est long à faire, ça ne se conserve pas, ça n'est pas pratique pour moi au quotidien. Voilà. Et sans compter le fait que les citrons, j'en ai pas dans mon jardin, parce que j'ai pas de jardin. Et ensuite, j'habite sous une latitude où les citronniers ne poussent pas. Donc forcément, ça vient de loin et c'est pas très écologique. Donc cette recette au citron, elle est peut-être très efficace, mais elle est certainement pas écologique friendly parce que les citrons, ça vient de loin.
et qu'elle prend énormément de temps, elle n'est pas pratique pour moi. Donc je ne l'ai jamais utilisée. La deuxième recette que j'ai trouvée sur internet, et celle-là je l'ai utilisée très longtemps, ça doit faire 3-4 ans que je l'utilise. Et cette recette, c'est donc une recette qui contient du percarbonate de sodium, des cristaux de soude anhydre et de l'acide citrique. Donc on fait un mélange comme ça et on obtient une poudre qui est mise dans le bac de lavage et ça lave. Alors effectivement, ça lave très bien. Et pendant, je vous dis, 3-4 ans, j'ai utilisé que ça. Récemment, j'ai commencé à acheter les cristaux de soude anhydre en vrac, puisque j'ai enfin trouvé où les trouver en vrac. Et ben, ça s'est un peu corsé parce qu'en fait, quand on l'achète en vrac, les cristaux de soude ont tendance à attirer l'humidité. Et du coup, je n'avais plus une poudre, j'avais un bloc compact au fond de mon pot, ce qui était assez difficile à utiliser. Et ça s'est ajouté à un autre problème, c'est que comme j'ai une eau extrêmement calcaire, eh bien, tout simplement, il y avait un voile blanc qui se déposait sur mes verres et qui ne partait pas. Jamais, jamais, jamais. On a tout essayé, ça partait pas et on comprenait pas parce qu'au début ça le faisait pas. Et depuis peut-être un an, ça le fait et ça devient vraiment, vraiment embêtant. Donc cette recette, j'ai fini par l'abandonner et je vais vous dire là tout de suite, j'ai trouvé une alternative beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et beaucoup moins chère. Donc mon alternative beaucoup plus simple, parce que franchement j'aime pas quand je me complique la vie, c'est tout simplement du bicarbonate de soude. Voilà, on a du bicarbonate de soude, donc là je l'ai acheté en vrac, ce qui permet d'éviter l'emballage. L'avantage du vrac avec le bicarbonate de soude, c'est que contrairement aux cristaux de soude, ça prend pas l'humidité. Vous pouvez y aller. Il y a pas, vous voyez, c'est de la poudre, c'est pas un bloc. Vous mettez ça dans le bac de lavage, à peu près. Ça suffit. En tout cas, ça suffit pour mon lave-vaisselle 10 couverts. Vous mettez ça dans le bac de lavage. Hop, vous fermez. Dans la porte du lave-vaisselle, quand elle est grande ouverte, vous mettez au fond du lave-vaisselle, vous mettez 2-3 pichenettes de vinaigre, un quart de verre, même pas un demi-verre, un quart de verre de vinaigre. Vous mettez ça au fond du lave-vaisselle, vous fermez le lave-vaisselle, vous lancez le programme et ça lave super bien. Les verres restent bien brillants, bien transparents, on n'a plus aucun problème de voile blanc sur les verres et ça lave... il n'y a aucun problème au niveau du lavage. Le deuxième produit qu'on va mettre dans le lave-vaisselle, c'est le liquide de rinçage. Alors le liquide de rinçage, en général, ça se présente dans des bouteilles comme ça. Bon, alors ça c'est une bouteille de marque, vous voyez, on n'a plus la marque, parce que c'est une bouteille qu'on a réutilisée pour aller acheter tout simplement le liquide de rinçage en vrac, au magasin de vrac. Ils en vendent. On a longtemps essayé le vinaigre, mais ça marchait pas. Alors est-ce que c'était parce que mon mélange percarbonate, cristaux de soude, acide citrique déposait un voile blanc et que le vinaigre dans le liquide de rinçage ça ne fonctionnait pas parce que il n'y en avait pas assez, ou parce que ça fonctionnait pas tout court, je ne sais pas. Pour l'instant, monsieur est très à cheval sur la vaisselle, doit être bien sèche en sortant du lave-vaisselle. Donc on va acheter du liquide de rinçage en vrac, ça se vend en vrac. Nous on l'achète à Day by Day. Il y en a peut-être ailleurs, je ne sais pas, renseignez-vous. En tout cas, ça s'achète en vrac. Et si vous ne l'achetez pas en vrac, vous pouvez mettre du vinaigre. Paraît que ça marche. Moi, je ne sais plus. Enfin, j'ai essayé au début. C'était pas forcément très efficace. Donc, on est retourné à un truc un peu plus industriel, mais en vrac. Alors, le troisième produit qu'on met dans le lave-vaisselle, et ça c'est très important dans les endroits où les eaux sont extrêmement calcaires. Si vous n'avez pas une eau calcaire, si vous n'avez pas une eau très dure, vous n'allez pas avoir ce problème-là parce qu'en fait votre lave-vaisselle n'en aura pas besoin. C'est le sel régénérant. Donc dans chaque lave-vaisselle, il y a un adoucisseur intégré. Adoucisseur qui fonctionne sur l'échange d'ions
pour adoucir l'eau parce que c'est plus efficace de laver la vaisselle avec une eau qui n'est pas calcaire. Donc, moi, comme j'ai une eau, le sol chez moi c'est calcaire, tout est calcaire. L'eau a un goût de calcaire, c'est horrible, mais l'eau chez nous est extrêmement dure. Donc, au niveau du réglage du lave-vaisselle, on est au réglage l'eau la plus dure possible. Donc, on change le sel, on rajoute du sel environ 2 fois par semaine, tellement ça consomme de sel pour adoucir l'eau. Et le sel régénérant pour la vaisselle, ça coûte cher, même en vrac, ça coûte cher, je trouve. Du coup, je ne l'achète pas en vrac, j'avoue. J'achète une autre alternative, c'est-à-dire que vous avez le sel pour la vaisselle, c'est des petits... C'est du sel de magnésium, je crois, je ne sais plus. Enfin bref, c'est du sel régénérant, ce qu'on appelle du sel régénérant. Et c'est en tout petits morceaux. En tout petits morceaux, et ça marche, oui, effectivement. Le fonctionnement du lave-vaisselle, c'est que c'est un échange au niveau des ions. Donc des ions, c'est au niveau des molécules. Donc que le sel soit en tout petits morceaux ou en gros morceaux, c'est pareil. Vous pouvez acheter du sel de mer si vous voulez, mais déjà ça risque d'encrasser parce que le sel de mer, il n'est pas forcément pur. Et ça peut poser problème aussi parce que c'est beaucoup plus cher que du sel régénérant, hein, on est d'accord. Donc, moi j'achète pas le sel régénérant au niveau des produits lave-vaisselle parce que c'est des toutes petites boîtes, ça me tient pas un mois et c'est extrêmement cher. Moi je l'achète en grand sachet. Alors je vous montre à quoi ça ressemble, vous allez reconnaître tout de suite. Vous voyez, ça, j'en ai plein, voilà, comme ça. C'est les grands sachets qu'on trouve partout en promo tout le temps. Alors c'est du plastique, mais vous pouvez l'acheter en sachet de 25 kg. Et là 25 kg ça vous tient très très longtemps si vous n'avez que votre lave-vaisselle. C'est les sachets de sel régénérant pour adoucisseur d'eau, tout simplement. Donc moi, dans mon réservoir de sel, je mets ça tout simplement. Au lieu de mettre du sel régénérant spécial lave-vaisselle, je mets du sel adoucissant, ça marche très très bien. Honnêtement, il n'y a aucun problème à mettre ça à la place de l'autre et ça coûte beaucoup moins cher. Je rappelle les conseils de base pour l'utilisation du lave-vaisselle. Quand un plat est trop sale, on le prélave dans le lavabo, on enlève tout ce qui est traces de nourriture un peu collante parce que ça ne partira pas, même avec un produit industriel, dans votre lave-vaisselle. Lavez votre filtre régulièrement. S'il est encrassé, ça lavera beaucoup moins bien votre vaisselle. Et du coup, vous direz « Ah, le bicarbonate de soude, ça marche pas », alors qu'en fait, c'est juste votre filtre qui n'est pas propre. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser le programme Eco. Le programme Eco, c'est celui qui consomme le moins d'eau, qui est censé consommer le moins d'électricité aussi. Pensez que plus vous lavez chaud, plus le calcaire se dépose. Donc si vous avez une eau très calcaire, il vaut mieux éviter de laver au-dessus de 60 degrés parce que tout simplement, le calcaire va se déposer même si vous avez un adoucisseur. Il y a quand même du calcaire dans l'eau. Il ne faut pas se leurrer et ça va encrasser tout simplement votre vaisselle, donc inutile de laver trop chaud. Et dernier point, n'hésitez pas à faire un essai de lavage sans produit, tout simplement. Mettez un peu de vinaigre si vous voulez que ça dégraisse un peu, mais essayez sans produit, peut-être que votre lave-vaisselle lave très bien, que votre eau est adaptée et que finalement il n'y a pas forcément besoin de mettre de produit pour laver. On l'oublie, mais parfois juste de l'eau ça suffit. C'est de l'eau pressurisée, c'est de l'eau chaude, donc ça peut suffire à nettoyer votre vaisselle. À vous de voir, n'hésitez pas à faire des essais. Et déjà, laver sans produit, c'est forcément une alternative zéro déchet. Donc pour résumer, pour moi, un lave-vaisselle zéro déchet, c'est du bicarbonate de soude, une petite cuillerée à café dans le bac de lavage, du vinaigre d'alcool dans le fond du lave-vaisselle,
Dans le bac de rinçage, je mets du liquide de rinçage acheté en vrac. Et pour le sel, j'utilise des palets de sel pour adoucisseur. Tout simplement parce que c'est la même chose que le sel régénérant pour le lave-vaisselle, sauf que ça n'a pas le même format. Mais ça rentre parfaitement, il n'y a aucun problème et c'est beaucoup moins cher. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et à la prochaine. Au revoir.